Bonjour à vous tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonjour, bonjour, bonjour. Avec cet air tout à fait emballant, nous démarrons l'émission d'aujourd'hui. Le cabaret de la semaine, avec toujours la même question. Jusque-là, on n'a pas encore trouvé de réponse comme telle. La sorcellerie peut-elle être un facteur de développement? Peut-on nous appuyer sur cette intelligence de la nuit, cette maîtrise de l'immatériel et du matériel pour penser développer notre pays? Bonjour Agathe. Bonjour Bichon. Alors, comment vous allez? Jusque-là ça va, hein? Ça va. Ouais. Et toi? Moi aussi ça va. En forme? Très en forme même. Bravo, bravo, bravo. Ok, nous avons déjà démarré notre émission. Je veux présenter nos invités. À ma droite, nous avons l'apôtre Mavinga Justin. Bonjour apôtre. Bonjour. Bonjour tout le monde. Et à ma gauche, il y a le prophète Lobola Loilondo de la religion africaine. Bonjour prophète. Bonjour madame. Bien, nous allons quand même partir d'un constat. Voilà. Agathe, je suis resté dans mon bureau à compulser certains écrits. Et j'ai découvert qu'il y avait quand même des civilisations qui ont gardé leur stature originelle. Des civilisations comme la civilisation chinoise, quoique envahie à plusieurs reprises, parce que déjà je vous apprends, c'est un petit rappel, qu'en 1900 déjà, la Chine avait été occupée par les Anglais, et il y a eu une révolte des Chinois, d'où les mouvements Boxert, dont on a beaucoup parlé, et puis donc les Chinois se sont vengés en tuant pratiquement un bon nombre d'Occidentaux, et ceux-ci se sont réunis à la tête des Anglais. Bon, ils ont associé les Allemands, les Français, et tous ces différents pays européens et les Américains pour enfin réoccuper et mater la population chinoise. Donc, vous voyez que quand vous lisez l'histoire de la Chine, vous verrez que c'était un peuple qui a été longtemps martyrisé, mais qui est resté pratiquement inflexible. Ce peuple a gardé ses valeurs traditionnelles, ses valeurs culturelles. Et aujourd'hui, ces valeurs aident. Oui, Armand, tu peux rentrer? Tu viens. C'est ça le cabaret. Bonjour Armand. Bonjour. Prends place à côté du prophète. Merci. Alors je disais que les Chinois ont quand même, quoique occupés par différentes civilisations, d'abord, rappelez-vous aussi des Japonais qui avaient occupé la Chine pendant la Deuxième Guerre mondiale, et les Chinois sont restés pratiquement les mêmes. Et aujourd'hui, on parle de la culture, la tradition, des traditions chinoises, dont la médecine traditionnelle chinoise, l'agriculture. Et puis, disons qu'ils n'ont pas été totalement engloutis dans leurs valeurs culturelles. Or, chez nous en Afrique, précisément chez nous en RDC, la religion chrétienne a fait que nous ayons oublié beaucoup de nos traditions, beaucoup de nos valeurs traditionnelles culturelles. Je prends un exemple. Je sais que Armand va essayer de me contredire. Quand Mobutu prône le recours à l'authenticité, mais l'intelligentsia, la classe intellectuelle congolaise, donc zaïroise à l'époque, avait crié haro au diable. Hein, ils avaient diabolisé Mobutu. Pourquoi? Alors que c'était déjà pratiquement un chemin qui était tracé pour que nous retrouvions nos valeurs positives, bien sûr, traditionnelles. Et voilà la question que nous sommes posée. Cette intelligence de la nuit. Mais nous l'avions depuis longtemps, avant l'arrivée de l'homme blanc. Et qu'est-ce qui a fait que nous l'ayons pratiquement diabolisé? Et là, je passe la parole à papa prophète de l'église africaine. Merci, monsieur le journaliste. Non, monsieur Bievanga. Ah. Monsieur Bievanga. Bievanga Lengemi. Ce jour-là, vous aviez refusé qu'on rappelle à nos téléspectateurs ces noms, cette icône. En fait, c'est vraiment mon souhait d'appeler ces noms, hein, monsieur Bievanga. Donc, le grand problème pour nous ici, c'est que
nous devons absolument restaurer ces mots-là, la nuit, et l'appréhender dans son sens le plus important. La nuit a été diabolisée par les gens venus d'ailleurs. On a fait croire à nos masses populaires qu'au fait, Dieu est une entité bipartite et que lui, Dieu, ne contrôle que le jour. Par contre, la nuit est contrôlée ou serait contrôlée par son ennemi, le diable. Sa créature d'ailleurs. Sa créature du reste. Alors, à partir de ce moment-là, la nuit ayant été attribuée à l'ennemi de Dieu, et c'est curieux, parce que dans nos valeurs traditionnelles, nos ancêtres n'avaient pas développé cette conception d'un être suprême, d'un être aussi puissant que Dieu, d'un être qui pouvait être l'ennemi de Dieu, d'un être qui pouvait faire la guerre à Dieu. Non. Nos ancêtres considéraient que Dieu était l'unique et tout-puissant et que rien ne pouvait le menacer, il ne pouvait pas être un combattant parce qu'il ne pouvait pas être combattu non plus. Alors, avec la religion des gens venus d'ailleurs, on nous a amené cette notion-là d'un Dieu qui pouvait faire la guerre, d'un Dieu qui aurait combattu au ciel contre un certain ennemi qui l'aurait précipité sur la terre et que ses enfants abandonnés à eux-mêmes souffraient depuis l'aube de l'histoire jusqu'à ces temps. Alors maintenant, les Africains se retrouvant en face de cet ennemi de Dieu et ayant compris que Dieu lui-même étant vaincu par cette force obscure, cette force de la nuit, eh bien eux, a fortiori, les enfants de Dieu, n'avaient pas développé outre mesure des techniques qui pouvaient les amener à combattre cet ennemi de Dieu. Alors maintenant, la nuit ayant été attribuée à cet ennemi de Dieu, les hommes noirs ont été subjugués, en fait c'est ça le mot, ils ont été complètement dominés par les noirs. Alors tout le problème c'est quoi maintenant? Tout le problème, c'est de ramener l'homme noir à comprendre qu'au fait, Dieu n'a pas d'ennemi et que le noir qu'ils ont attribué, ou la nuit, ou la force de la nuit qu'ils ont attribuée à Satan le diable, n'est pas pour autant une force diabolique. Bien au contraire, c'est la force divine qui permet aux hommes de créer, d'inventer et de mettre à leur disposition tout ce dont ils ont besoin. Alors la première est Dieu lui-même, parlant même de ces dieux-là. Dieu, avant de dire, développant la logique dans le cadre même de la Bible, le document qui leur avait été exporté, Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit que la lumière soit. Alors quand il dit que la lumière soit, avant de créer cette lumière, où a-t-il vécu lui-même? Parce que la lumière est postérieure à l'existence même de Dieu. Cela signifie que, avant de dire que la lumière soit et la lumière fut, paraît-il, alors la lumière était déjà en principe. Voilà. Donc, sinon, alors disons que Dieu était dans l'obscurité. Absolument, c'est ça la logique. Dieu lui-même vivait dans le noir avant de dire que la lumière soit. Alors que la première création ou la première couleur même de Dieu, c'est cette couleur-là obscure. Et par voie de logique, vous verrez que là où les hommes essayent un peu de fabriquer... Ou alors, attendez, excusez-moi, professeur. Je vous en prie. Ou alors, Dieu n'habitait pas la terre. C'est la terre qui était obscure. Non, ça dit Dieu venait de son monde astrosphérique. Il était... Non. Non, alors... Lui, c'est l'être suprême. L'être suprême, oui. Monsieur Bievanga. Donc Dieu, en tant qu'être suprême, il est immanent au monde. Au fait, ce que vous faites là, c'est la plus grande théologie, la théologie même des dieux, qui échappe aux considérations des religions, et surtout des religions venues d'ailleurs. Dieu, le principe même divin, est immanent au monde. Dieu, quand vous dites que Dieu a créé le monde, où a-t-il trouvé la matière pour créer ce monde? Parce qu'en dehors de lui, il n'y avait rien. Donc c'est pour vous dire tout simplement que tout est sorti de lui. Donc en dehors de lui, il n'y a rien. Donc tout est Dieu. Alors il faut ramener cette notion-là de la nuit dans ses valeurs et comprendre que en dehors de la nuit, vous ne pouvez rien créer. Même pour créer un enfant, vous devez le créer dans l'obscurité. Oh non, pas forcément, pas forcément. Même on n'est pas d'accord, hein. Le ventre de sa mère, oui. là où l'enfant vit avant de venir au monde, dans l'utérus de sa mère, c'est la journée ou c'est la nuit là-bas? Oui, au fait, je ne me rappelle pas. Hein. Je sais que j'en venais, mais je ne me rappelle pas ce qu'il y avait là-dedans. Voilà, c'est l'obscurité.
donc Dieu se retrouve dans l'obscurité et tout ce qu'il crée, il le crée d'abord dans l'obscurité, c'est-à-dire en esprit, et quand ça vient au monde, c'est exposé maintenant en pleine journée. C'est matérialisé. Ça se matérialise dans la lumière. Alors, quand vous perdez la nuit, alors vous perdez tout ce qu'il faut garder après avoir tout perdu. Vous perdez vous-même, vous perdez votre créativité, vous perdez votre ontologie et vous perdez votre divinité. Et c'est ce que l'homme noir, malheureusement, a perdu. Papa, apôtre, évoluons. Ok? Essayons d'évoluer. Quel chemin pouvez-vous nous indiquer pour atteindre une certaine libération mentale, psychologique, qui peut nous amener à amener ce pays vers le développement? Ok, merci. Merci, M. Mbiavanga. Je crois que il ne faut pas qu'on se crée trop de problèmes dans notre façon de réfléchir. Pourquoi? Parce que j'entends le prophète parler de Dieu. Et non, il explique bien. Il n'y a pas réplique parce que lui, il a sa religion. Oui, il a sa religion. Vous avez chacun sa religion. Vous êtes la religion chrétienne, lui, il est la religion africaine. Exactement. Avant qu'il arrive. Qui ne reconnaît pas la chrétienté. Avant qu'il devienne de cette religion-là, il a commencé par être chrétien. Il est là. Il faut le démontrer. Il faut le démontrer. C'est parce qu'il ne peut pas connaître les choses des chrétiens si vous n'étiez pas là. C'est un peu difficile. Non, c'est pas ça. Non. On peut le connaître absolument. Les Chinois le connaissent. Les Chinois connaissent le christianisme mieux que certains chrétiens. Quand vous lisez les livres, quand vous lisez la Bible, vous pouvez vous faire l'idée. Vous pouvez vous faire l'idée, voilà, ça, et puis vous pouvez commencer à combattre ce que vous pensez, parce que vous avez lu. Mais nous n'avons pas le temps parfois de lire vos écrits. Pourquoi? Parce que on voit que ces gens dévient un peu. Alors, c'est dans cette déviation que nous avons autant de problèmes. Quand on parle de Dieu, Dieu, il est l'être suprême. Il a tout créé. Tout est sorti de lui. Mais comment ce Dieu-là, il va se contredire au même moment, il nous donne, donc il nous crée, nous les hommes, et au même moment, il se donne encore autre difficulté de ne plus être capable de nous aider, nous qu'il a créés. Moi, je pense, même toutes ces civilisations que nous sommes en train de prendre comme modèle, quand vous voyez dans leur soubassement, vous verrez qu'il y a cette force de christianisme qui était avant, et après, on a détruit tout ce qui était la force du christianisme pour que ça devienne ce qu'on est en train de déplorer aujourd'hui. C'est pourquoi je pouvais dire ceci. Moi, je pense que Dieu est le créateur. Comme il a créé, il est capable de tout faire. Pour développer un peuple, moi je pense que Dieu ne va pas me dire il faut seulement recourir à l'intelligence de nous. Mais il va me révéler une notion peut-être qui pourra être aussi beaucoup plus de force que cette intelligence-là. Parce que lui-même... Mais la révélation elle-même, elle s'est fait comment? La révélation, c'est une inspiration que Dieu donne. Il s'est fait comment? C'est Dieu qui... Elle n'est pas matérielle. Non, l'inspiration est immatérielle. Immatérielle, oui. C'est la définition que nous avons donnée, mais justement, c'est la définition que nous avons donnée à cette intelligence. Oui. Parce que vous accrochez au mot sorcellerie, nous avons omis un peu ces mots-là, pour en faire juste une intelligence de la nuit et une maîtrise du matériel et de l'immatériel. Voilà. Justement, moi je souhaite qu'on parle de la révélation, parce que dans la révélation, il y a cette apparition de l'éternel dans sa clarté, que de cette intelligence de nuit, où nous pensons que maintenant, Dieu n'a plus vraiment autant de positions. Parce que, comme il a expliqué, la nuit, Dieu ne dit pas que dans la nuit, peut-être il a attribué ça à Satan. Non. Il n'a pas attribué cela aux sorciers. Oui, mais dans la vision de la chrétienté, la nuit
est pratiquement le domaine de l'autre. Non, pas forcément. Pas forcément. Notre Dieu contrôle et la nuit et le jour. Bravo. Ok. Alors, avant de... Oui, Agathe. Il y a eu quelques réactions Ah. la semaine. Les Congolais, c'est là-bas. Mais justement, ce que je vous dis. Je peux... Pourquoi dites-vous que c'est nous qui sommes les plus ensorcelés? Nous, Pourquoi pas les Brésiliens? nous, je l'ai dit, les richesses brésiliennes visibles sont peut-être plus ou moins comme nos richesses. Mais les richesses invisibles brésiliennes ne sont pas comme nous. Même sur le plan minéralogique. Je peux intervenir, Le Brésil, Sur c'est le déjà... plan des minéraux, Le Brésil, c'est déjà n'est pas un au-dessus pays... de nous. D'accord. Excusez-moi. C'est un Mais pays, le parce Brésil, qu'il est bien aujourd'hui, dit. c'est quand même déjà une puissance en gestation. Hein? pas C'est opposé. une puissance en devenir, comme on dirait. Mais Mais pourquoi est-ce que nous sommes restés Voilà. à ces niveaux-là aujourd'hui? Justement, je l'ai dit, non? Nous sommes le C'est la plus question que nous ensorcelés. posons. Pourquoi? Non, c'est pas les De plus ensorcelés. l'intérieur Là, je et ne de partage pas l'extérieur. votre point de vue là. Là, je ne le partage pas. Hein? Là, je ne le partage pas. Un mot là-dessus. Réconcilier tout le J'ajoute monde. justement un mot là-dessus par rapport à ce que le professeur vient de dire. Il a parlé de la prédestination. Je crois qu'il est vraiment nécessaire de faire la part des choses ici et de faire la différence entre la prédestination de Dieu et la préscience de Dieu. Si l'homme est né avec sa prédestination, eh bien, il ne peut plus être coupable de ses œuvres. Il ne peut plus être responsable de ses péchés, de tout ce qu'il fait. Parce qu'il a été prédestiné, il va réagir comme une machine. Donc, Dieu deviendra responsable en tant que créateur. Donc, je crois qu'il faut faire la différence entre la préscience Vous voulez que je vous et la corrige? Permettez que je termine, monsieur le professeur. Alors, le grand problème que nous avons ici, et c'est là que je regrette, parce qu'on risque de contourner la question, la très belle question que vous avez posée, qu'est-ce que nous pouvons faire pour capitaliser les connaissances de la nuit? Tout à l'heure là, vous posez la question, mais on semble ne pas répondre. On parle de la vie éternelle, maintenant, parce que on nous a soumis, l'homme qui nous a apporté sa façon de voir les choses, nous soumet dans une respiration artificielle, de sorte que, pour parler de la vie éternelle, pour expliquer ce que c'est la vie éternelle, on doit lire la Bible pour donner une réponse à ça. Alors que chacun de nous ici connaît à une réponse. On évite justement. Évitons vos sautes d'humeur là, entre couples là. Tout à fait. Alors, maintenant, la vie éternelle, on ne peut pas la définir en tant qu'homme. Nous sommes des responsables ici. Pour donner une explication à une telle pensée ou à une telle terminologie, je ne pense pas que si nous n'avions pas été considérés comme des morts, on ne pouvait pas se référer à un document pour définir quelque chose de si simple que celle-là, la vie éternelle. Alors maintenant, à partir du moment où on nous a fait croire que nous étions morts et que nous devons chercher cette vie auprès d'un fils unique de Dieu, autoproclamé d'ailleurs, là, on ne sait plus, on ne sait plus de devenir des hommes. Vous voyez, et on ne sait plus réfléchir sur les voies et moyens qui peuvent nous aider à nous libérer. Alors, le grand problème ici consiste à faire de l'épistémologie. C'est-à-dire quoi? De remettre en question tout ce qui nous a été apporté, et les Chinois l'ont fait, les Japonais l'ont fait, ils ont garder ce que l'homme doit garder après avoir tout perdu, c'est-à-dire ils ont gardé leur culture, c'est ainsi qu'ils ont réussi un transfert de connaissances, un transfert de technologies, parce qu'ils étaient branchés dans leur culture, ils étaient branchés, connectés à leurs ancêtres. Voilà la réalité. Modérer les voix, la fois plutôt modérer les tons. Nous ne sommes pas à la place du marché pour crier si fort. Je sais qu'on se laisse trop emballer. Non, excusez-moi. Non. Laissez-moi reprendre les rênes. Je dis les rênes du pouvoir. Bon, d'abord, avant de revenir à c'est une bonne intelligence. Puisque le concept nuit, nous le disons bien, puisque nous avons lu en français, comme les autres ne veulent pas qu'on fasse référence à la Bible. Mais c'est un nom qu'on a donné aux ténèbres. Il dit, l'Éternel a dit, il sépare le jour des ténèbres. Et il donna le nom nuit aux ténèbres et jour à la lumière. Donc nuit voudrait dire là où il y a le ténèbre. Et là où il y a la lumière, il lui a donné le nom du jour. Voilà ce que cela veut dire. C'est là où nous commençons à parler de l'intelligence de la nuit. Mais cette nuit-là a commencé quand? La nuit des temps? Oui, c'est cette intelligence-là. Alors quand vous lisez le premier verset pour nous les chrétiens, on dirait au commencement Dieu crée le ciel et la terre,
il y avait de ténèbres dans la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Ça, c'est la première phrase, la première proposition. C'est-à-dire que le ténèbre, là, qui avait porté le nom de nuit, a commencé à ce moment-là. Non. Et l'intelligence, s'il vous plaît, nous avons dit à commencer Ne à nous ce perdons moment-là. pas, Non. Armand. Ne nous perdons pas dans ces voudrais- considérations non, je voudrais- chrétiennes et je voudrais religieuses. Je voudrais arriver dans ce que tout le monde va adhérer. Puisque je sais que la discordance, moi si j'amène le Coran, je peux parler du Coran. Si j'amène les livres là de l'Africain, s'il l'amène ici, on trouvera aussi, on va l'attaquer avec son Et propre Torah. nom. Comment tu seras disqualifié là de ce Alors, problème. en ce qui concerne le ténèbre ou la nuit, nous disons que c'est une intelligence que Dieu a jusqu'à preuve du contraire. C'est Dieu qui est le conservateur de toutes ces intelligences-là. Comme c'est écrit dans le livre de 1 Roi 8, 12, Salomon, après avoir construit Mais le temple... que Donc, faire je voudrais démontrer pour qu'on aille, nous en ne sommes utilisant pas- cette intelligence-là qu'on a de Oui. l'avant, que faire Je voudrais y arriver, s'il vous plaît. Mais permets-moi, parce que vous avez permis que le chrétien, Non, enjambe un peu. le prophète et l'apôtre se Saute sont les marches battus. de l'escalier. Saute un peu les marches Ça de nous, l'escalier. oui, ça nous, Oui, c'est ça. ça laisse des Armand, des paramètres. saute les marches. La nuit, c'est une intelligence, Oui. ok, qui dans le plan social, sans pour autant qu'on touche nos foi, diverger dans les écritures africaines, et christianisme et tout ça, l'intelligence de nuit que nous considérons à cette minute ici par d'autres concepts comme sorcellerie, c'est une bonne intelligence pour le développement du pays. J'avais pris autrefois les exemples et les gens que j'avais étalés sur le plan judiciaire, peut-être ceux qui m'ont entendu avaient suivi. Sur le plan économique aussi. J'ai pris sur le plan économique des exemples que j'ai relevés, que les autres se posent comme des questions, sur la production et la présence de la nature. Et je prends aujourd'hui sur le plan médical, par exemple. Sur le plan médical, aujourd'hui, si vous constatez, Bijou, dans nos secteurs là où il n'y a même pas de centre de santé, jusqu'aujourd'hui, dans mon pays, il y a des endroits où il n'y a même pas un centre de santé. Que pour voir un médecin ou un infirmier, il faut que celui-là pédale son vélo, fasse comme un médecin itinérant, et quelques cas de maladie qu'il trouvera, il peut administrer quelques paracétamol et il passe. Mais vous trouverez parfois peu de morts par an. Vous comprenez? Peu de morts. Et il n'y a même pas de calamité, des fléaux, des Ebola et consorts. Non, il n'y en a pas là-bas. Parce que Parce que la nature réserve un traitement à ces gens-là. Quand vous avez la fièvre, la maman sait que si je tourne derrière ma maison, je veux parler, de prendre tout arbre que je vais tirer du sol, je vais mettre sang dans le pilon, je vais purger mon enfant et il sera guéri. Et ça se fait. Vous comprenez? C'est purement le lien qu'il y a entre l'homme, l'intelligence, comme le vieux a parlé de la voix intérieure. Moi, je ne l'appelle pas voix intérieure. Cette voix-là, c'est ça l'homme. on y reviendra. Avec la nature, On et y les choses, reviendra, coulent Armand. sans On problème. revient là-dessus. Tu as parlé de la médecine, de la santé, n'est-ce pas? Vous le saviez Mais peut-être votre ancêtre Vous n'a le pas savez porté la pas. veste. Le premier Non, couturier. nos ancêtres non plus, les blancs non plus. Vous savez que la veste, même le pantalon, ça vient de la Chine et que ce sont les blancs qui ont adopté ça. Ça, il faut Mais apprenez c'est- à connaître l'histoire mais du textile, justement, mais monsieur ça ne vient Armand. pas du Congo. Ce ne sont pas les blancs qui nous Ça ont ne vient pas habillés. du ne vient Congo. pas de votre village. Non. Vous voulez me laisser continuer, s'il vous Je plaît? vous en prie, monsieur Mbevanga. Ça ne vient pas de votre Allez. village. Oui. Encore une élection. Ouais, il y en a, il y en a. Mhm. Bonjour, est-ce qu'un être humain peut-il quitter son corps physique et revêtir un corps spirituel afin de nuire aux autres? Mais bien sûr, c'est ce que nous vivons tous les jours. Bonjour, c'est Amina de Kin. La prédestination est une théorie fataliste et erronée. Ok, très bien. Je conteste cela. Nous sommes d'accord avec Bon, alors je le passe la conteste. parole, Oui, je vais professeur. répondre. Non, un peu de méthode, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ouais. Armand, est-ce qu'on peut revenir sur les avancées qu'on peut obtenir en faisant appel à cette intelligence de la nuit? Oui. J'étais en train de parler sur la médecine, par exemple. Vous comprenez? Je disais que chez nous, on n'a pas assez de problèmes de médecine moderne, aujourd'hui appelée médecine importée, où tout peut être, ne peut trouver solution que sous des piqûres. Vous vous rendez compte? Et, par exemple, le traitement de la malaria, autrefois, depuis mon enfance, moi je me rappelle avoir eu la quinine peut-être une fois. Si, peut-être non. Depuis que je suis né, peut-être. Mais j'étais en train de souffrir la malaria. Très souvent, la malaria m'a attaqué. Mais on était en train de faire pour nous un traitement traditionnel très simple. La fièvre a une température de 40.
Mais une fois qu'on t'enferme, on est en train de bouillir des feuilles et tout. On t'enferme avec des rideaux, des couvertures et tout. Et cette chaleur-là, tu l'absorbes là-dedans. Tu transpires, tu ressors et c'est fini. Tu es bien. Sauf que, ça c'était un peu de l'ignorance, on en sortait déshydraté. Non. Mais il y avait toujours des solutions. Parce qu'il y avait toujours des solutions. La malaria, au moins, avait réussi à foutre les camps. On faisait fuir la malaria. Oui. Et même si vous sortez déshydraté, il y avait toujours des palliatifs, il y avait toujours des moyens. Voilà. On vous dit, mettez-vous quelques minutes, après vous vous lavez, on vous donne à manger et vous essayez de vous... Il y a même une sagesse qui disait que les ancêtres se protégeaient de la malaria en consommant du pili-pili, du piment. Dans leur cuisson, dans leur nourriture. Même les cancers, Bijou, même les cancers. Moi, je suis un blanc qui accepte la consommation du piment, qui lutte contre les cancers. Vous vous rendez compte? Et que maintenant, dans l'époque où nos ancêtres vivaient, on ne pouvait pas dire que cette maladie n'existait pas, peut-être ça avait un autre nom. Les cancers pouvaient se retrouver dans un autre nom, qu'aujourd'hui, les blancs l'ont donné le nom cancer après les examens biologiques et consorts. Alors, il y a tout dans la tradition africaine, il y a tout dans notre système naturel, mais nous sommes en train de divorcer avec la force qu'on nous a léguée. Parce que moi, je le répète autrefois. D'où vient ce divorce? Là, je te prends au mot. Oui. D'où vient ce divorce? Ce divorce vient par le métissage des cultures. Vous comprenez? Cet embrassement, comme on dit, le suiviste. Hein, excusez-moi le terme. Je ne dis pas clairement les mots. Dis les choses clairement. Je dis clairement le mot. Clairement. Là, bien parlé. Il y a un problème qui nous a poussé au divorce. Le problème, c'est la mauvaise compréhension. Nous avons épousé la religion chrétienne. Non, je ne parle pas. Non. Moi, je ne me poussais pas à dire ça. N'est-ce pas elle qui nous a poussé à rejeter nos kissi, nos bungu, des trucs comme ça? Le domaine de plantes médicinales, sinon, je maîtrise suis bien sécurisé. ce domaine-là. Je peux évoluer. S'il vous plaît, est-ce que je peux finir mon allocution? Ne me poussez pas à parler de la religion chrétianiste. Je suis moi-même chrétien. Et que la compréhension de mon christianisme n'est pas la même avec la compréhension de réveil actuel. Ok? C'est pourquoi je dis qu'il y a un problème de comment l'on a embrassé la religion chrétienne. Comment l'on a embrassé la religion chrétienne? Puisque le problème, c'est qu'on dirait que non, nous sommes d'une religion chrétienne et que tout ce que le blanc m'a dit sur la sorcellerie s'avère indispensablement vrai. Non. Puisque il y a une autre forme de la sorcellerie moderne qui est entrée dans les églises dites de réveil, où la magie s'exprime par l'eau, s'exprime par mouchoir, s'exprime par bijoux, même par la montre. Merci Armand. Merci Armand. Nous allons donner la parole à tout le monde. Que nous terminions avec ce sujet aujourd'hui. Je ne sais pas que chacun de vous se prononce. Est-ce qu'il faut-il que nous continuions, que nous poursuivions ou bien qu'on y mette fin? On verra tout cela. Armand, vas-y. Bon, c'est un sujet qui ne va pas se terminer. Il dépendra du programme puisque chacun a une idée. Et c'est un monde laïque, c'est un pays laïque. C'est pourquoi vous trouvez la diversité de pensées sur l'esprit. Tout le monde a la liberté de penser. Alors, ce que moi je pense, que l'intelligence de nuit, c'est une intelligence qui peut être utilisée dans la régularité pour nous amener vers le développement. Si tous nous quittons de la phase négative, laquelle phase a été appréhendée très mal par d'autres connaisseurs, ceux qui ont eu plus de la connaissance avant nous et qui ont amené cette façon de voir les choses. Si nous retournons un peu, en faisant non seulement un retour, mais un recours vers nos valeurs ontologiques, nous pouvons peut-être retourner dans des valeurs qui sont traditionnelles africaines, et à ce moment-là, nous aurons le développement. En considérant que ceux-là qui peuvent nous aider ne sont pas de moins humains que ceux qui croient en Christ ou de ceux qui croient à une religion africaine. Mais tous, athées, chrétiens, croyants, fidèles ou non fidèles, mais s'il s'agit d'un problème du développement, nous devons unir nos savoirs, nos réflexions, pour qu'on dépasse ces degrés de raisonnement, afin qu'on soit ensemble. Oui, merci, Monsieur Biévanga. Je crois que le thème vaut tout son pesant d'or.
Et l'intelligence de la nuit, c'est ça, vraiment même la divinité. Quand on n'a pas ça, on est perdu. Je crois que si Dieu est le Tout-Puissant et on le considère tel quel, c'est parce qu'il voit tout le monde et personne ne le voit. Donc lui-même, il est dans le noir. Alors maintenant, le grand problème ici, c'est que il faudra redimensionner les choses. Il faut comprendre que nous avons ici un problème éducatif et réel. Les gens des émissions que vous animez aujourd'hui doivent être vraiment pris en considération parce que le grand problème ici, c'est le problème éducatif. Nous avons été formatés dans le moule de celui qui est venu nous dominer. Et là, il y a des choses qu'on nous a dit que non, il ne faut pas prendre ça, non, il ne faut pas toucher à ça. Tout ça, c'est un problème de l'éducation. Il y a des amis qui veulent parler de Kimbangu sans chercher à connaître au fond parce qu'eux-mêmes n'ont pas été éduqués dans cette façon-là. On veut parler... Vous n'avez plus que 10 secondes. Voilà, on veut parler par exemple de la religion africaine qu'ils ne connaissaient pas parce qu'ils n'ont pas été formés dans cette religion-là. Alors, c'est un problème de l'éducation. Jusqu'à ce jour, notre programme scolaire de la RDC et de l'Afrique entière est fait, transcrit ou écrit par les néocolonialistes. Et je crois que nos gouvernements ont la responsabilité de récupérer les programmes scolaires pour reprogrammer les gens qui ont été déprogrammés. Nous cherchons la valorisation de l'homme, la valorisation de l'être humain, de nos cultures, de nos valeurs. Hormis le fanatisme, hormis une certaine appartenance à tel groupe, mais ici, le développement permet à ce que chacun se retrouve là où il est, il apporte sa pierre à l'édifice, il cherche à changer. Parce que si nous amenons le fanatisme là-dedans, ça ne peut pas nous amener nulle part. Bien, Corneille? Oui. Sorcellerie, force de la nuit, puissance de la nuit. Intelligence de la nuit. Intelligence de la nuit, moi je dis non. Elle est la nuit comme elle peut s'opérer le jour. Voilà. Parce que je suis dedans, je sais ce que je dis. Bravo. 2. Le développement de ces pays sur le plan sanitaire. Vous n'avez même pas peur d'être lapidé en rentrant à la maison. Deuxième observation ou deuxième étincelle que je peux lancer est que rapidement, le sida, c'est le mal du siècle parce qu'il intéresse tout le monde. Mais je vous apprends que le produit comme molécule pour tuer le virus sera trouvé ici au Congo et est déjà en manipulation entre les mains des praticiens. Bravo. Moi-même. Bravo. Il reste maintenant que le pouvoir organisateur de notre pays capitalise ce savoir qu'il y en a beaucoup. 80 millions d'habitants, il y a peut-être 200 personnes congolais qui savent comment soigner le sida. Ils le font en catimini. Merci Corneille. Ok. Merci. On va se retrouver samedi prochain parce que je vois vraiment que vous avez encore cette soif de vous vider là. J'aimerais bien terminer par ce message. Oui. Bonjour Cabaret. Transmettez les messages aux professeurs parce qu'ils ne comprennent pas si la Bible est un livre de Dieu amené par les Blancs. Bakanja, il était malade, frappé par des gens qui ont apporté ce livre. Au lieu de le faire soigner, on lui a donné la dernière communion. Pourquoi tuer Fumu Kimbangu et Kimpa Vita? C'est par cette note que nous allons nous séparer, Bijou. Et je vais en profiter pour souhaiter un heureux anniversaire à mon frère Pamphile Diwa. Bien, merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Nous espérons que le sujet vous a vraiment captivé.